maintenant, ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche. Un week-end où les personnes âgées sont à l'honneur avec une journée internationale qui leur est consacrée le 1er octobre de chaque année. Et Tipa Tipa, comme vous autres connaissez, il y a l'habitude, marque ça l'occasion-là avec un programme spécial pour rappel la contribution des personnes âgées dans le monde qu'il est social, politique, économique. Et comme d'habitude, nous avons un représentant du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité et Intégration nationale. Tout à l'heure, nous avons invité pour mettre bien dans l'ordre l'appellation de ce ministère. On a le plaisir d'accueillir M. Kalichern. Monsieur Kalichern, vous êtes adjoint au commissaire et à ce ministère de la Sécurité sociale et maintenant, M. Djogessa qui est assistant commissaire. M. Kalichern est dans le ministère, un département qui est consacré au bien-être des personnes âgées. Déjà, l'année dernière, nous avons une cause l'implication ministère dans les homes, dans les centres résidentiels pour personnes âgées, residential home, comme on appelait. Est-ce que vous êtes capable peut-être de dire nous, entre l'année dernière et cette année, qui finit amené un petit peu plus par le ministère, parce que ça a été des années assez difficiles avec la COVID, qui finit amené un petit peu plus pour le bien-être des personnes âgées? Pour répondre à votre question, depuis l'année dernière, ce qu'on a introduit, on fait maintenant des visites, nous faisons une visite surprise d'une base plus régulière dans un établissement privé, dans homes, pour nous assurer que ces résidents-là paient un service de bonne qualité et pour diminuer les complaintes. Parce que parfois, nous trouvons des complaintes à gauche, à droite, et nous avons un staff formé pour nous faire une visite surprise pour situer que les complaintes diminuent. Alors, parce une visite surprise, mais nous connaissons qu'il y a un home privé. Est-ce que ces personnes, les propriétaires, allons dire ça, les responsables acceptent volontiers que vous veniez faire des visites comme ça? Ça forme partie de la loi. Vous savez, le Residential Care Homes, il est régi par de la loi. Le Residential Care Homes Board Act de 2003 et les Regulations de 2005. Tout ça, les homes qui sont là, je suis bien conforme avec tout le règlement qui est là. Et c'est une condition que je gagne une licence qui est bien opérée d'après les normes. Avec le dernier budget, il y a un changement qui est apporté. La somme qui est payée même est augmentée par subséquemment, et pour les pensions aussi. Et aussi, à partir de cette année-ci, nous donnons aux personnes qui sont dans les homes et qui ont besoin de diapers, de couches, nous pouvons donner une assistance financière. Alors, Monsieur Djogessa, à nous cause le thème l'année-là, il peut mettre l'accent beaucoup plus sur les femmes âgées, résilience, contribution. Est-ce que vous êtes capable peut-être de définir comment au ministère peut prendre ce thème-là en compte? Résilience, normalement, c'est caractérise comme si les efforts que madame fin faire à travers toute la vie, c'est-à-dire je ne surpasse pas de difficultés, mais je n'avance quand même. Nous cause résilience, nous besoin d'un domaine qui travaille, faire quelque chose. Si nous prenons le domaine de l'agriculture d'abord, parce qu'auparavant, le pilier de l'économie de Maurice, c'était l'agriculture, c'était la canne, c'était les légumes, tout ça. Donc, madame
à part des autres responsabilités dans notre famille, je trouve les temps pour capable d'aider dans ce domaine-là. Je n'ai le même coupe canne, je n'ai la même chose canne, je n'ai le même faire plantes légumes ensemble avec notre famille, hein, mon cas dire, parce que et je te marie, je te enfants, en famille, je peux faire un groupe pour capable contribuer dans l'agriculture. Si nous prenons dans le domaine de l'industrie, nous sommes capables de dire l'industrie, c'est un deuxième pilier qui nous Maurice fin développé. Nous gagnons la zone franche. Majoritairement, c'est madame qui s'y travaille là-dedans et au départ. Et c'est ça qui fait une boost. Et après, il vient un pilier important de notre pays. On prend le domaine de la pêche. La pêche, il y en a beaucoup, madame, qui prend les taureaux par les cornes. Et maintenant, je prends le bateau, je fais la pêche, je gagne la vie. Et nous sommes capables de dire dans le domaine de l'élevage, à part de mon travail qui une madame est dans la case, guette ses enfants, cuit, donne manger sa famille, je type cherche comme si nourriture pour les animaux qui se type nourris, c'est-à-dire vaches, bœufs, chèvres, moutons, etc. Pendant la COVID-19, il y a beaucoup de difficultés qui madame encouru parce que nous tous, ça finit secouer le monde, ne pas oublier. Alors, cause-nous à la journée-là, comment le ministère met en activité et comment le ministère, peut-être pour terminer, comment le ministère, puisque nous pédalons vers un agisme de plus en plus accéléré de la population, comment le ministère peut préparer pour l'intégration de ces personnes âgées-là dans les années à venir? Nous tous connaissons que le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Pendant 2 ans, à cause du Covid, le ministère n'est pas capable de faire le grand rassemblement qu'il nous a fait chaque année. Et là, cette année-ci, nous organisons hier, le 1er, et au centre conventionnel de Trianon, quand nous réunissons à peu près 3000 personnes. Et c'était un succès formidable. Et là, pour revenir à votre question, le ministère a toujours un regard spécial. Peut-être qu'il est bon nous faire ressortir que le budget national, le plus gros part du budget, allait vers le paiement des pensions. Et comme nous tous connaissons, nous pouvons bouger vers un vieillissement de la population. Les chiffres continuent d'augmenter. La valeur du jour nous dépasse les 250 000 personnes qui gagnent pension de retraite. Ça veut dire plus de 60 ans. Il y en a plus que 250 000. Et une projection montrait que ça chiffre-là il peut continuer d'augmenter. Et de l'autre côté, revers de la médaille, et la population n'a pas grandi. Sa nouvelle génération, birth rate, comment nous dire, il n'a pas augmenté d'une proportion égale. C'est-à-dire, nous pourrons retrouver nous dans les années à venir, dans les décennies à venir, nous pourrons retrouver nous avec une population vieillissante. Et pour pallier à cette situation-là, le gouvernement a à cœur le bien-être des personnes âgées. Nous avons un centre de récréation, nous avons un homes, et là, les bons nous connaissent, nous avons un home spécialisé pour les personnes grabataires en situation de handicap sévère à Pointe-Sable. Et le ministère est en pipeline dans le projet, et 2 homes additionnels, un dans les régions de Flic-en-Flac et un deuxième dans la région de Palmore. Voilà, c'est de très, très bonnes nouvelles. Merci, M. Dioguessa et M. Kalichern, d'être venus. Et donc, comment nous typiquons leur résilience, M. Dioguessa aime bien dire, c'est cette capacité à aller de l'avant malgré les chocs, malgré... Le vieillissement, ce n'est pas une maladie. Parfois, nous les vivons avec une petite douleur, avec une petite faiblesse, avec un stress. Nous pouvons rencontrer maintenant 3 femmes qui sont de la FIAPA et avec elles,
nous allons parler, et Rodney, qui présente ce programme, nous allons parler de la résilience et de la contribution des femmes âgées. Merci, messieurs. Merci, madame. Merci, madame. de votre attention et je cède la place à Rodney. Bonsoir à vous, vous regardez Tipa Tipa nous avancer et c'est avec une très grande joie que nous vous retrouvons, deuxième partie de cette émission. Ce soir, nous abordons la Journée internationale des personnes âgées. Marie-Josée Baudot et ses invités du ministère de la Sécurité sociale, l'autorité publique, eh bien, nous ont brossé le tableau autour de cette journée qui est axée, comme vous le savez cette année-ci, sur la résilience et la contribution, les contributions, il faut le dire, des femmes âgées. Pour poursuivre cette discussion, je suis en excellente compagnie. Nous avons donc la joie d'accueillir Pascale Dinan, qui est présidente de la FIAPA, qui est aussi gériatre, et elle va nous parler de sa mission, de cette conférence qui est organisée ces jours-ci. Nous avons aussi Jacqueline Rosard, qui est en plateau avec nous, ainsi que Magda Rose. Chacune, vous êtes très impliquée justement dans ce thème que nous abordons ce soir. Il s'agit donc de la résilience et les contributions des femmes âgées. Eh bien, quand nous causons la vieillesse, il y a un peu de tabou. On aborde la vieillesse d'une manière un peu, comment dire, hésitante, parce que c'est une période de notre vie qui nous pas forcément comme si appréhendée, parce que c'est un peu on va dire la phase finale de la vie. Alors, est-ce que l'une d'entre vous, peut-être Dr Pascal, vous êtes capable peut-être de dire nous, qui fait ce qu'il y a autant de difficultés à aborder la vieillesse avec autant d'espérance que Georges Moustak? On a quand même, avec le vieillissement, toutes les fonctions du corps qui, progressivement, prennent un petit peu d'usure, si je puis m'exprimer ainsi. Hein? On pense aux articulations, aux joints, l'arthrite, l'arthrose. On pense aux troubles de mémoire qui peuvent s'installer, ou la rapidité, la réactivité pour faire certaines choses, même pour conduire sa voiture. Ou on n'a pas les mêmes réflexes et on a besoin de plus de temps, peut-être un peu de se reposer. Et puis, dans la vie sociale, les choses changent. Les enfants quittent le nid, le syndrome du nid vide. Le couple se retrouve l'un en face de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on appréhende ça? Et puis, les petits-enfants qui arrivent. Et là, ce lien très particulier des petits-enfants, ce temps libre que l'on a, et comment est-ce qu'on va l'employer? Est-ce que c'est pour soi, pour sa propre santé? Voilà, je veux vieillir bien, donc je fais de l'exercice physique, du yoga, du tai chi, de l'aquagym pour m'entretenir. Est-ce que c'est du temps que je veux donner sur un plan social? Et puis, il y a la maladie qui s'installe aussi. Alors, dans le vieillir, 60 ans, la vie commence, il est vrai. C'est vrai qu'à 60 ans, on est en pleine forme, on est en pleine santé, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance, et dans la gériatrie, on met bien les jeunes vieux, les personnes qui sont en perte d'autonomie et les personnes avec les maladies chroniques qui s'installent. Et dans mon métier, je vois de plus en plus de centenaires et de super centenaires. Jacqueline, est-ce que vous abordez la vieillesse de la même manière? Au début, non. À 60 ans, quand la santé est encore là, c'est vraiment super. Au contraire, on veut profiter le maximum. Mais quand on commence à avoir les problèmes de santé, là, oui, ça devient compliqué. Et on est chagrin, on sent que vraiment, là, ça pèse lourd. Mais sans quoi, dans l'ensemble, quand la santé revient petit à petit, on se soigne et tout. Et bien sûr, on fait comme nous sommes dans l'association FIAPA. Et que tous les vendredis, nous avons des activités et on profite de ça, on fait des exercices, on chante, on rencontre des gens. Et là, vraiment, le cœur est en joie et on oublie qu'on est malade et on oublie les douleurs. La vieillesse, pour moi, c'est une grâce parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de la chance de pouvoir vieillir. Et bon, nous tous, nous avons des soucis de santé, on ne peut pas le dire, ignorer. Mais quand vous voyez ces vieilles, pleines d'enthousiasme, il y a quelque chose qui est super chez nous, à FIAPA, c'est que de voir ces dames qui se donnent à la peinture, le dessin, elles sont vraiment, elles se donnent à fond. Et cette joie de se rencontrer les vendredis où on vient, on partage beaucoup. Il
il y a aussi beaucoup de résilience, une manière aussi de dire oui à la vie, même si pour les communs des mortels, après un âge donné, après le service, peut-être on peut se sentir marginalisé, mais il y a toujours des signes, des occasions de rebondir. La femme a définitivement une capacité d'adaptation et de résilience. Résilience, c'est ça, c'est la capacité à rebondir et à rebondir sur un événement et à en sortir plus fort, je pense. Et pour côtoyer mes centenaires, mes amies sont très positives sur la vieillesse, mais pour côtoyer des centenaires ou des personnes très âgées, il faut de la résilience parce que c'est pas facile quand la maladie s'installe, quand on a des troubles, par exemple, vasculaires en lien avec l'âge, justement, où on peut quelque part avoir des problèmes d'artérite ou autre. La vie devient compliquée et on a besoin de l'autre à ce moment-là. Et puis, comme Magla l'a souligné, là, la question de l'isolement. Je suis encore en famille, j'ai encore mon époux, mais qu'est-ce qui se passe après? Et quand on se retrouve en maison de retraite, peut-être que cette capacité de résilience et d'adaptation à un âge où les capacités d'adaptation diminuent, ça va demander d'aller chercher très loin en soi la force et le courage de vivre autrement. Et je pense que ce qui va faire la différence, ce sera l'entourage, la qualité de l'environnement, la qualité du setup autour et justement ces actions de solidarité et de soutien que l'on peut avoir de la société civile. Les vieilles personnes, ils sont entourés aussi longtemps qu'il y a des enfants. Mais quand même, on ne peut pas quand même trop demander aux enfants parce qu'ils ont eux aussi, ils ont leur vie. Ils ont leurs enfants. Et plus que ça va, la vie devient plus difficile encore. Et c'est dommage parfois quand on voit que les enfants doivent quitter leurs parents, enfermés dans une maison et partir travailler parce qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir payer peut-être une maison de retraite ou une personne pour venir les accompagner. Et ça, c'est très difficile, c'est très dur. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'on pense à créer des... comment dirais-je? Les maisons... Les EHPAD. Les EHPAD, où les vieilles peuvent venir passer la journée pendant que les enfants travaillent, au lieu de rester dans une maison. Daycare, non? Oui, un daycare, voilà. Jacqueline. Un daycare. Ouais, au lieu de rester dans une maison toute seule. Et c'est là, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Parce que les maisons de retraite, effectivement, ça coûte. Il faut avoir des sous. Et avec la vie moderne, les enfants sont occupés. Nous-mêmes, nous, grands-parents, parents, on est obligés de les aider. Maintenant, vous réalisez, quand vous vieillissez, c'est pire. Ils n'ont pas de temps, il n'y a personne, on n'a pas de la famille même pour jeter un coup d'œil. Donc, ce qui fait, les daycares peuvent rendre service. On y est là, Pascal Dinan, sur l'accompagnement, les structures. Mais Oui. effectivement, l'accueil de jour où tu vas déposer un patient qui commence à avoir des troubles de mémoire pour permettre aux membres de la famille de respirer et d'être en meilleure santé mentale pour s'occuper après de cette personne qui a des demandes spécifiques, si tu veux. Ça, c'est déjà une première étape, un centre d'accueil, un centre de jour. Mais après, effectivement, c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées. Les maisons de retraite, il y en a de deux types. Il y a les privées, il y a celles qui sont charitable institutions, donc qui sont subventionnées par le ministère. Et puis, au fur et à mesure que la maladie s'installe, les unités de soins palliatifs, et là aussi, effectivement, il y a un contexte économique fort parce que ce sont des soins, ce sont des soins coûteux parce que ce sont des soins actifs. Ouais. Et tant d'autres. Je pense à l'hospitalisation à domicile. Je pense aux structures de soins à domicile, des infirmiers, des carers. Mais faut-il que ces personnes soient formées et en capacité d'eux. Et à Maurice, maintenant, on a des plateformes de soignants. Mais effectivement, il y a tout un côté économique derrière, financier derrière, qui doit être absorbé quelque part. Donc, on rentre dans la politique du vieillissement. La vie peut avoir du sens, on peut toujours donner. Oui, bien sûr qu'on peut toujours donner. Parce que, par exemple, nos petits-enfants, je parle de nos petits-enfants, quand ils viennent chez nous, tout l'amour que nous donnons. Mais nous recevons aussi cette joie en retour de nos petits-enfants. Et concrètement, vous continuez à travailler aussi un peu. Je travaille bénévolement, oui, oui, bien sûr.
Et je vais une fois par semaine dans une maison de retraite et où je côtoie justement les vieilles. Et aussi, je suis à la FIAPA 2 fois par semaine. Et il y a aussi le centre d'Alzheimer qui est à côté, donc ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir côtoyer tout ce beau monde et de pouvoir donner un petit peu de joie à ces personnes. On dit que les personnes âgées sont dépositaires de la mémoire, Oui. de la culture. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des ponts. Exactement. Et la merveille de l'intergénérationnel, c'est ça, c'est d'aller vers ces réservoirs. Les personnes âgées, c'est un réservoir de temps libre. C'est un réservoir de connaissances, d'expériences, de savoir-faire, d'idées. Je sais que moi, au niveau de l'association, quand nous faisons nos réunions tous les 2-3 mois, je vais m'asseoir avec les membres qui ont un certain âge et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup d'eux parce qu'il y a des idées, il y a des choses qui fusent. Et donc, de se mettre à leur écoute, on apprend beaucoup. Et puis, dans cet intergénérationnel, il y a des idées magnifiques à prendre. On parlait des personnes âgées seules, isolées dans les structures d'accueil. Et là, il y a des idées formidables de liens intergénérationnels avec des enfants d'école maternelle, ça s'est vu, avec des jeunes de l'université. Je pense beaucoup à l'outil technologique où maintenant, si tu veux aller à un spectacle, il te faut taper sur ton ordinateur pour pouvoir t'inscrire. Et moi, je sais que je le fais pour mes parents pour les aider. Et je pense que les personnes âgées sont larguées à un moment et elles ont besoin de notre aide pour se mettre sur leur smartphone. Et on l'a vu à FIAPA pendant la pandémie, où on a eu à essayer de communiquer. Vous êtes à l'aise avec tout ce qui est technologie, mesdames? Ben, Jacqueline et Magda? Plus ou moins. Mais justement, je vais rebondir. On s'est appelé par WhatsApp, hein, je pense que c'est un bon signe. Je vais rebondir sur ce que le docteur Dinan a dit. C'est que effectivement, moi, je l'ai vécu en direct parce que pendant le confinement, et nous avons voulu continuer les activités parce que les dames se sentaient seules. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé un Zoom. Il y avait pas mal de personnes qui ne connaissaient pas comment manipuler, mais ce sont leurs petits-enfants les jeunes qui l'ont appris comment se faire connecter pour assister nos activités. Alors, il y avait le coach qui était là, qui donnait des cours, et c'était magnifique. Et tout le monde a bien aimé. Et le jour qu'on a repris officiellement au centre, mais c'était la grande joie encore. La joie. Oui, on a eu le chant, tai chi. Oui, on a fait le tai chi, le chant, la danse. Tout a été fait par Zoom. Par Zoom. Magnifique. On va en parler justement ça donne un peu un petit avant-goût de cette conférence, ces ateliers qui vont avoir lieu là ces jours-ci, autour de cette journée internationale des personnes âgées. Mot de la fin, à vous Pascal. Forum international organisé par la FIAPA à la demande du Commonwealth Association for the Aging, le Common Age, et qui aura lieu donc le lundi 3 octobre. On a demandé, comme nous sommes une ONG, on a demandé le partenariat du ministère de la Sécurité sociale parce que l'on souhaite que ce qui va émerger de cette rencontre puisse aider les décideurs de la place publique à mettre des choses en place. Donc, 4 grands thèmes. On aura le matin des conférences, l'après-midi des ateliers de travail. 5 grands thèmes seront étudiés. Le vieillissement, je vais parler anglais puisque c'est le Commonwealth, le Healthy Aging. On aura dementia, donc la démence. Tout ce qui concerne Raising the Standards of Care dans les maisons de retraite. Tout ce qui concerne le légal, Protection of the Elderly. Et le 5e, c'est l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Et on a 5 experts qui nous viennent de Brunei Darussalam, l'Angleterre, le Canada, l'Australie et l'Inde. Et on a nos experts mauriciens, nos ressources mauriciennes. On va les mettre autour de la table. On va travailler à partir d'un outil que sont les 2 chartes établies en 2014 lors de notre première rencontre internationale de l'océan Indien de FIAPA, où on a établi 2 chartes sur les droits et la bientraitance des seniors pour voir comment, sur les 8 années de 2014 à 2022, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a été mis en place et comment on peut améliorer les choses. Donc, le lundi, on a le forum. Le lendemain, on fait des site visits dans différents types de maisons de retraite.
Et puis on va terminer effectivement avec un pique-nique pour les membres. Et nos membres seront présents à travers ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire danser, chanter et exposer tous les produits d'artisanat qu'ils ont préparés avec Les l'aide vendredis. de nos animateurs. On a des animateurs formidables à la FIAPA. Et donc, tout ce qui a été fait avec les animateurs va être exposé. Donc, voilà. Mesdames, je vais vous remercier. Merci de votre participation à cette émission. J'espère que vous, qui êtes devant votre télévision, ça vous aura permis de mieux appréhender ces questions, on va dire, de l'agisme, du vieillissement. Mais c'est aussi un temps de grâce, comme Magda, Jacqueline et Pascal l'ont souligné. Eh bien, merci. Merci de votre attention chaque semaine pour suivre Petit à Petit Pas nous avancer. On a fait un pas de plus. Et c'est une grâce de vieillir. Et si on garde un cœur jeune, c'est encore mieux. Je pense que vous voulez dire quelque chose à... Oui, je voulais, pour terminer, dire que la chaleur de nos cœurs empêche nos corps de rouiller. La chaleur de nos cœurs empêche nos corps de rouiller. C'était le mot de la fin. Merci à vous. Merci. Excellente soirée. Très bon moment sur l'NBC. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume.